L'autre jour, je me suis dit qu'on allait s'intéresser au rapport entre le tatouage et le cinéma. Alors, dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser aux techniques de comment créer un tatou au cinéma ou bien en effacer des vrais. Si tu veux t'intéresser plus à la signification des tatous dans les films, je te renvoie vers une vidéo que j'ai déjà fait de comment la pop culture utilise le tatouage dans ses processus narratifs. En vrai, j'adore le cinéma et les films. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est les making-of et de comment ça se passe dans les coulisses. Je crois que j'ai bien plus regardé les impadis des Seigneurs des Anneaux version longue que les films en eux-mêmes. Même vous n'y résisteriez pas. Cette vidéo, elle va naturellement s'axer en deux points. Comment on crée les faux tatouages de cinéma et comment on s'adapte quand l'acteur ou l'actrice est vraiment tatoué. On n'y fait peut-être pas attention, mais le tatou au cinéma, c'est quand même assez présent. Au total, il y a plus de 80 films où le tatouage est exploité. Pour créer un faux tatouage de cinéma, il va falloir d'abord créer le design. Ce dernier va être adapté en fonction du corps de l'acteur. Ce travail est réalisé en amont et il peut être conçu par l'équipe de maquillage, mais parfois ils font réellement appel à des artistes tatoueurs, encore en activité ou pas d'ailleurs. Pour appliquer ce tatouage éphémère, il existe plusieurs méthodes. La première d'entre elles est la méthode de transfert. Tu te souviens des tatouages Malabar? Quand il y en a marre, il y a Malabar. C'est le même principe en plus grand avec un design beaucoup plus cool. On va réaliser le dessin sur un papier spécial qu'on va appliquer sur la peau de l'acteur. Une fois humidifié, ce dernier va s'imprimer de manière temporaire sur celui-ci. C'est littéralement le principe de la décalcomanie. La personne en charge du maquillage devra faire des retouches tout au long de la journée. Ce genre de pièce a tendance à s'effacer et s'abîmer un petit peu rapidement. Et le maquillage utilisé est du maquillage à base d'alcool qui est beaucoup plus résistant et qui donc tient beaucoup plus dans le temps. La deuxième technique, elle nous renvoie à nos meilleurs cours de maternelle parce que c'est la technique du pochoir. On va donc découper dans une feuille de papier la forme désirée et le tatouage sera créé à partir d'un aérographe qui n'est rien d'autre qu'un pistolet à peinture mais qui vient souffler celle-ci avec de l'air. Je te laisse imaginer le nombre de transferts ou de pochoirs qu'il faut créer en amont afin de pouvoir reproduire le tatouage à l'identique chaque jour, voire même des fois plusieurs fois sur une seule journée. Ces deux techniques, elles font partie de ce qu'on appelle les SFX. C'est vraiment tous les effets qui peuvent être réalisés sur un plateau de tournage. Maquillage, prothèse, maquette, c'est vraiment quelque chose de concret et palpable. Il est bizarre ce sol. Il est pas palpable. En face, on retrouve les VFX. Ça, c'est tous les effets qui sont réalisés donc par ordinateur de manière numérique. Et ces derniers sont bien sûr de plus en plus utilisés pour créer des faux tatouages sur les acteurs. On a même certains films où les VFX vont juste modifier certains tatouages que l'acteur porte déjà. Et vraiment, dans de rares cas, les acteurs ou les actrices vont se tatouer réellement le motif. Mais bon, ça c'est plutôt rare, mais ça existe quand même, donc je devais le mettre là. Et là, la transition, elle est toute trouvée parce que je suis un mec qui arrive pas trop mal à écrire ses vidéos. On arrive dans le cas où l'actrice ou l'acteur est tatoué et donc on va devoir composer avec. Ici, on a plusieurs solutions afin d'intégrer le tatouage dans le film ou bien faire disparaître ce dernier. Tada! Il a disparu. Par exemple, certains scénarios sont réécrits où le personnage est sensiblement retravaillé afin que le tatou s'intègre parfaitement dans l'œuvre et dans l'univers et que tout ça soit cohérent. Une méthode super simple mais qui est très souvent utilisée, ça va être de choisir des bons costumes et des bons vêtements pour le personnage. En adaptant ce dernier, il est vraiment possible de recouvrir un tatouage et de le faire disparaître à l'écran. Et ça, c'est pas quelque chose d'étonnant, certains d'entre vous doivent le faire, mettre une chemise longue pour cacher ses manchettes ou ce genre de choses. Au niveau des SFX, le plus commun, ça reste la séance de maquillage. Les contraintes du film vont bien sûr influer sur les produits choisis. Est-ce que l'acteur va beaucoup transpirer? Est-ce qu'il doit aller dans l'eau par exemple? Et comme je te l'ai dit un peu plus tôt, la plupart des maquillages utilisés sont à base d'alcool, mais on utilise aussi des produits qui sont des peintures acryliques adhésives qui vont vraiment créer une nouvelle couche de peau. La première étape consiste à vraiment bien nettoyer la peau, histoire que le maquillage se fixe le plus possible. Si le tatouage est super coloré, il va falloir neutraliser ces teintes. Et ici, on va devoir utiliser du coup la bonne vieille roue chromatique. En utilisant les couleurs complémentaires, en fait, c'est vraiment tout simple de neutraliser une couleur. Par exemple, si le tatouage présente beaucoup de rouge, on va appliquer un correcteur de couleur plutôt vert. Le vert étant la couleur complémentaire du rouge, il va pouvoir neutraliser ce dernier. Et plus le tatouage est désaturé en couleur, plus il est facile à camoufler. Comme le tatou est en pleine expansion dans nos sociétés depuis quelques années, des produits spécialisés ont vu le jour pour aider les maquilleurs au cinéma. Et ces produits, ils répondent à une demande assez particulière de base. Dans plusieurs pays, des lois existent afin de protéger les tatouages et garantir aux artistes tatoueurs leur propriété intellectuelle. C'est pour ça que les tatouages sont très souvent cachés dans les émissions télé ou dans les films. Et dans certains
certains cas, l'acteur peut aller voir l'artiste qui l'a tatoué et lui demander s'il accepte que son tatouage soit visible à l'écran. Les VFX sont vraiment de plus en plus souvent utilisés et ils s'améliorent considérablement. Les effets virtuels sont de plus en plus réalistes, de plus en plus accessibles et de plus en plus rapides à faire. Et à côté de ça, on peut même ajouter le rôle de l'intelligence artificielle qui est juste en train de taper son meilleur sprint ces dernières années. On a bien une IA chez Nvidia qui permet de faire croire que tu regardes la caméra alors que tu regardes totalement ailleurs. On appelle ça une intelligence artificielle génératrice qui va recréer quelque chose de nouveau à partir d'une base de données où elle s'est beaucoup entraînée. Alors bon, une IA qui permet en direct de rendre une peau lisse et vierge de tatouage, ça m'étonnerait même pas que ça arrive très rapidement. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'habitude, tu lâches ton meilleur like, ton meilleur commentaire et tu partages cette vidéo si tu veux m'aider. N'hésite pas à rejoindre mes autres réseaux sociaux, à savoir TikTok et Instagram. Tous les liens utiles et pratiques sont dans la description. Moi, je te souhaite un bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, comme d'habitude. Des bisous.